Comment avoir de la chance? Comment être plus chanceux? Comment faire en sorte que vous augmentiez vos chances d'accomplir un objectif et puis que les personnes autour de vous s'agacent en disant mais c'est pas possible, celui-là il a de la chance, la vie lui sourit, comment est-ce qu'il fait? Eh bien si cette question vous intéresse, je vais y répondre concrètement dans cette vidéo et je vais vous donner 4 principes à respecter pour augmenter votre chance. La plupart des gens pensent que la chance est insaisissable et que c'est quelque chose d'un peu mystique et mystérieux. Je vais vous expliquer que non dans cette vidéo, que vous pouvez agir sur votre chance et paraître beaucoup plus chanceux auprès des autres personnes. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site internet pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir plus de chance. Première chose, très important, la chance n'existe que dans votre esprit et dans votre façon de percevoir le monde. C'est-à-dire que la chance, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, ce n'est pas le destin qui fera en sorte que vous êtes plus chanceux qu'un autre, que vous avez plus de malchance qu'un autre, mais c'est votre façon de percevoir le monde et par perception, j'entends, de percevoir des situations comme des opportunités bénéfiques ou des malheurs qui s'abattraient sur vous parce que la même situation, suivant la façon de la percevoir par une personne, va pouvoir être interprétée comme quelque chose de négatif ou quelque chose de positif. Si c'est négatif, c'est un malheur, c'est un obstacle. Si c'est positif, c'est un challenge, c'est une opportunité. Première chose, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut changer le mot chance qui introduit la notion de non contrôlable, de destinée, de fatalité. Il faut changer ça en notion de perception qui du coup devient contrôlable, modifiable et mesurable. C'est la première chose à comprendre. Si vous posez la question comment avoir de la chance, comment être plus chanceux, eh bien, posez-vous en réalité la question comment percevoir les situations de la vie quotidienne positivement et plus négativement, ou comment percevoir une situation qui a priori pourrait être perçue comme négative, comme finalement une opportunité à se dépasser, à grandir et à apprendre et à être heureux tout simplement. Parce que l'expérience de la vie, avoir une vie réussie, c'est expérimenter au quotidien des situations qui nous procurent des sensations de bien-être et qui nous permettent de survivre assez longtemps, en tout cas le plus longtemps possible. Donc, il y a Winston Churchill qui a donné une citation qui est très intéressante, je l'ai sous les yeux là, je vais vous la lire. C'est « La chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. » Je la répète, la chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. On est exactement dans ce que je vous expliquais juste avant. C'est la perception de petites situations anodines que vous allez interpréter comme positives ou négatives qui va faire la différence entre quelqu'un qui a de la chance et quelqu'un qui n'a pas de chance. En fonction de vos activités dans votre vie, toutes les personnes que vous rencontrez depuis votre plus tendre enfance, toutes les situations auxquelles vous avez été exposés, il y a une infinité d'opportunités auxquelles vous avez été exposés. Typiquement, si on prend un exemple extrêmement simple, on vous distribue un flyers dans la rue, vous avez le choix de le prendre, de vous intéresser, d'appeler le numéro qu'il y a dessus, de le prendre, de ne pas le regarder, de le jeter ou de ne pas le prendre. Ou de le prendre et de le stocker, j'en sais rien. Bref, il y a plein de situations différentes. C'est la même situation, on vous tend un flyers dans la rue et vous avez une infinité de façons de réagir par rapport à ça. Les personnes curieuses vont regarder ce qui se passe, être attentifs aux détails justement. Et je ne dis pas qu'il faut appeler tous les numéros qu'il y a sur les flyers qu'on vous donne dans la rue, mais il faut quand même être attentif aux situations, à vos interlocuteurs, à ce qu'on vous donne, à ce qui se passe dans votre vie, aux événements. Et vous allez vous rendre compte petit à petit que suivant votre perception de la vie et des événements, eh bien vous allez voir des opportunités dans des situations où vous n'en voyez pas avant. Pour voir ces opportunités-là, pour vraiment être dedans ce truc-là, il faut avoir un état d'esprit positif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en se disant « encore quelqu'un qui va me donner un prospectus dans la rue, j'ai pas envie de le lire ». Il faut toujours être positif et se dire il y a peut-être quelque chose à apprendre. Il y a peut-être, même si cette situation elle se reproduit, puis c'est pas le meilleur exemple que je vous ai donné, les prospectus dans la rue bien sûr, mais toujours, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qu'on vient vous demander quelque chose, qu'il y a une nouvelle personne avec qui vous interagissez, qu'il y a une nouvelle, je sais pas, émission que vous regardez, un nouvel événement que vous allez faire, une nouvelle activité, eh bien de vous poser cette question, de savoir qu'est-ce qui va être positif là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer, qu'est-ce qui va me permettre de grandir. Ça, c'est l'état d'esprit positif. Deuxième chose, être un travailleur acharné. Le succès ne sourit pas aux
personnes qui restent les bras croisés à imaginer qu'elles vont réussir. Le succès, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des analyses sur des milliers de personnes qui ont rencontré le succès, notamment dans le bouquin mondialement connu qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vous connaissez sans doute ce bouquin. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une revue du bouquin en 10 vidéos. Donc c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Il y a 10 vidéos, je décortique chacun des chapitres du bouquin Réfléchissez et devenez riche. C'est sur la chaîne YouTube dans les playlists et je vous mettrai un lien dans la description vers cette playlist de vidéos sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que les personnes qui réussissent, qui ont un haut succès, qui ont de la chance, entre guillemets, donc ce qu'on appelle de la chance, ce sont des travailleurs acharnés. Pour être un travailleur acharné, bien entendu, il faut être passionné par ce qu'on fait, par la vision qu'on défend, etc. Et donc, il faut travailler tous les jours à l'accomplissement de son projet. Donc, être un travailleur acharné pour augmenter sa chance. Encore une fois, c'est dans l'action, c'est dans le travail que les nouvelles situations vont se présenter à vous. Et c'est en fonction de votre état d'esprit du moment, positif ou négatif, que vous allez pouvoir transformer une situation en quelque chose, en une opportunité. Ce qu'on appelle, j'ai une formation avancée qui s'appelle l'élément déclencheur dans les formations de Pensée Agir. Vous avez un lien d'ailleurs dans la description vers les formations de Pensée Agir. Si vous regardez la page de présentation de la formation l'élément déclencheur, qui est une formation payante, eh bien, on adresse exactement cette thématique-là. C'est-à-dire comment adresser les situations, transformer une situation anodine en situation remarquable et la transformer en opportunité. Comment est-ce qu'au quotidien, on doit avoir cet état d'esprit pour avoir de la chance. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, ces thématiques-là, c'est dans la formation l'élément déclencheur. Vous avez un lien en description. Je continue. Bien entendu, quand vous identifiez, vous avez le bon état d'esprit, vous regardez les situations, faites attention aux détails, vous identifiez une opportunité, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut la saisir l'opportunité et ne pas... Il y a deux temps quand on saisit une opportunité. Le premier temps, c'est choisir de saisir l'opportunité et foncer pendant 1 mois, 2 mois, le temps de tester l'opportunité. La deuxième étape, quand on saisit une opportunité, quelle qu'elle soit, c'est la remise en question, c'est-à-dire l'analyse des résultats. J'ai saisi cette opportunité, voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité, je voulais atteindre tel résultat. Est-ce que, au bout d'un certain temps, j'ai atteint ou non ce résultat, quelle est ma marge de progression, etc. Est-ce que c'était une bonne opportunité ou pas? La remise en question est extrêmement importante, sinon vous allez tout le temps aller droit dans le mur. Donc, vous saisissez une opportunité, vous la testez vraiment à fond. Il y a tellement de personnes qui commencent des projets, qui saisissent des opportunités, mais qui ne le font pas vraiment. Vous devez mettre la priorité sur les priorités. Vous devez mettre la priorité sur les priorités. Si vous voulez faire quelque chose, si vous saisissez une opportunité, ça veut dire que dans la période de test que vous allez utiliser pour mettre en œuvre cette opportunité, eh bien, vous allez mettre la priorité aux priorités et faire ça à un certain laps de temps pour être capable ensuite de mesurer le résultat et de voir si ça vous a apporté quelque chose ou pas. Enfin, quatrièmement, le plus important, écoutez votre intuition. Ça rejoint le début en fait. L'état d'esprit positif, faire attention aux détails, que les opportunités se cachent dans toutes les situations de la vie. Il y a certains moments, et ça m'arrive vraiment de plus en plus depuis quelques années, ça ne m'arrivait pas avant, parce que alors, si vous me connaissez, j'ai un passif d'ingénieur. À la base, je suis formé à l'ingénierie. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur dans l'aérospatial et le nucléaire pour Thales, EDF, tout ça, Areva. Bon bref, c'était dans une autre vie. C'était de 2009 à 2013 exactement, si vous me connaissez un petit peu. Ensuite, j'ai monté Pensée Agir. Avant, j'étais vraiment très très analytique. Alors c'est bien d'être analytique, hein. C'est utile à certains moments. Mais il y a certains moments où, de façon totalement irrationnelle, et par irrationnel, j'ai pas envie de dire que ce n'est pas rationnel, j'ai envie de remplacer le mot irrationnel par le mot émotionnel. C'est très important ça. Donc par ressenti émotionnel, ce qu'on va appeler l'intuition, pour moi l'intuition c'est que des ressentis émotionnels. Enfin l'intuition se traduit par des ressentis émotionnels très forts, généralement situés au niveau du plexus. Parfois, vous allez vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça c'est bon pour moi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si ça vous est arrivé, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà eu des expériences comme ça où vous vous êtes dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est quelque chose qui est pour moi. Et là, c'est assez difficile à actionner, c'est-à-dire c'est assez difficile de transformer une situation du coup qui est devenue remarquable émotionnellement, mais pas analytiquement, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est important. C'est compliqué de la transformer en opportunité parce qu'il faut faire une forme de lâcher prise
vis-à-vis de son cerveau analytique et de dire ok, si j'ai l'émotion que ça va me servir, dans ce cas-là j'y vais. Je vais vous donner un exemple très simple, très simple, qui s'est passé il y a 2 jours. 2 jours, je reçois, comme toujours, alors moi je reçois des dizaines et des dizaines de mails par jour pour des offres marketing aux États-Unis, des outils qui se lancent, des machins, des trucs, des bidules, on veut vendre des trucs. Donc forcément, quand on est dans le business sur Internet, eh bien on reçoit sans arrêt des sollicitations pour nous faire acheter des outils. Et puis, alors je fais toujours ce qui s'appelle donc une veille. Je regarde toujours ce qu'on m'envoie, je me dis si ça m'intéresse ou pas, blablabla. Puis j'achète très rarement des outils parce qu'aujourd'hui ça fait donc 6 ans que Penser et Agir est lancé. Et donc forcément, j'ai déjà tous les outils qu'il me faut pour réussir. Et donc voilà. Mais il y a 2 jours, je reçois un mail comme ça d'un marketeur américain que j'estime énormément, qui crée des très bons outils, dont je suis déjà client, et qui dit dans le mail, voilà, game changer, les Américains aiment bien ça, on change les règles du jeu, on va sortir un nouvel outil, venez dans ce qui s'appelle la version bêta, c'est-à-dire soyez le groupe test, on vous fait une offre, vous avez l'outil à vie, donc ça c'est typique dans le marketing, c'est-à-dire que quand les Américains lancent je vous fais un petit principe pour vous illustrer le truc, donc une petite parenthèse, je vous donne le contexte pour vous illustrer vraiment l'intuition et comment ça peut être tous les jours une façon de fonctionner aussi. Et aujourd'hui pour moi c'est tous les jours une façon de fonctionner, j'ai d'ailleurs un deuxième exemple qui vient de m'arriver en tête aujourd'hui même. Donc je vous donne l'exemple d'il y a 2 jours et ensuite je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. Et c'est vraiment important, c'est pour ça que je passe du temps là-dessus, parce que c'est le plus dur à comprendre, je crois, l'intuition. Et si j'arrive à vous transmettre ce que c'est que l'intuition dans cette vidéo, j'aurais fait une énorme part de votre travail pour avoir plus de chance, justement, qui est la question de cette vidéo. Donc, je reçois ce mail-là, le gars dit ouais, c'est un game changer, ça va changer les règles du jeu, etc. On va remplacer cet outil-là qui est leader sur le marché parce qu'on va faire ça, blablabla. Et là, je me dis bon, je suis déjà client de ce gars-là, donc ça c'est quand même le cerveau analytique, un minimum. Ces outils sont géniaux, ça a changé la vie de mon business, ça m'a permis de faire plein de choses, d'augmenter le chiffre d'affaires et tout ça, donc c'est des bons outils. Et j'ai prévu l'année prochaine de créer ce genre de truc, bon, ce à quoi répond l'outil justement, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai besoin de le faire, quoi. Et là, le gars donc du coup fait une proposition accès à vie, ça coûte 1500 $ quand même. Donc c'est pas un achat, c'est un truc qui mérite d'être analysé. Parce que vous dépensez 1500 $ dans un outil marketing, c'est très cher. C'est-à-dire les outils marketing, il y a différentes gammes de prix. 1500 $, on commence à être dans un outil qui vaut quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est un accès à vie. Donc, je réfléchis, tout ça, et je sens au fond de moi justement cette émotion, cette intuition, mais qui se traduit par une émotion, qui dit c'est cet outil qu'il te faut pour 2019 quand tu vas lancer ton projet. Je ne vous le dis pas encore parce que c'est trop tôt, mais un projet toujours sur Penser Agir, mais une autre gamme de produits que je vais vendre et dont je vais faire la promotion, etc. Mais c'est vraiment trop tôt encore pour y penser. Ce sera à partir de mars 2019 dans ma roadmap, comme on dit, donc dans mon plan d'action pour mon projet. Donc ce sera à partir de mars 2019, ça. Mais cet outil-là se présente à moi et on me dit voilà, ça va tout changer, blablabla, etc. Je regarde la page de vente, vite fait, je lis les grandes lignes. Il se passe 10-15 minutes et je me dis ok, ça a l'air vraiment bien. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je laisse 3 jours comme ça. Si j'écoutais vraiment l'intuition à fond sur ce moment-là, j'aurais acheté direct. Bon, là je me dis, il y a un petit peu de temps, il y a une semaine pour faire son choix, parce que quand ils font ça, en fait, les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une semaine pour avoir un groupe test qui donne de l'argent sur une licence à vie. Ça leur permet d'avoir beaucoup d'argent d'un coup. Donc c'est des centaines de milliers d'euros parce qu'ils vont en avoir plusieurs. Ils peuvent avoir jusqu'à 1000 bêta-testeurs. Vous imaginez à 1500 €, ça fait 1 million d'euros. Et ça leur permet ensuite d'embaucher des gens et des développeurs pour développer le produit. C'est-à-dire qu'ils développent des toutes petites fonctionnalités, puis avec les testeurs, donc les gens qui achètent le produit à vie, ils développent le projet ensuite. Donc voilà. Ça, c'est les techniques marketing de comment est-ce qu'on construit une start-up dans l'informatique aux États-Unis. Et donc je me dis ça, j'attends 2-3 jours et puis je me dis, bon, sans revoir la page de vente, j'ai juste à écouter mes émotions et je me dis, ok, il faut que je le fasse et donc je l'achète, tout simplement. Donc ça, c'était une façon d'écouter son intuition sans rationaliser en se disant, bah oui, mais ce projet-là sera en mars 2019, j'ai le temps de changer mon projet, j'ai le temps de revoir le truc, j'ai le temps de réorienter la stratégie, j'ai le temps je sais pas, il y a d'autres outils qui vont sortir sans doute d'ici là, la concurrence va se mettre sur le marché, etc. etc. Bah en fait, ça c'est de l'analyse, et l'analyse, ça nous empêche de passer à l'action. Mais si au fond de moi je l'ai dans mes tripes et je le ressens, eh bien je le fais. Deuxième chose qui s'est passée donc aujourd'hui même, je cherche, donc ça faisait 1 mois que je cherchais une assistante
donc une assistante de direction qui m'aiderait dans plein d'espaces de domaines sur Penser Agir, typiquement de la relecture de mails, de la création d'espaces membres pour les clients, des réponses aux questions, des réponses aux mails, enfin énormément de choses, tout ce que fait une assistante de direction simplement dans une société. Et pour faire ça, j'ai posé la question sur Facebook à mon réseau d'entrepreneurs que je connais. On m'a donné plein de noms d'assistantes de direction. On m'a dit ouais, ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Et sans grande raison, il y avait l'une de ces personnes pour qui j'avais émotionnellement et en termes d'intuition plus d'envie de travailler avec cette personne-là. Il n'y avait rien de rationnel. J'avais même pas fait d'audition, d'entretien. C'est juste que cette personne, alors j'avais échangé quelques lignes avec les différentes assistantes de direction dans les chats sur Messenger. Ça s'est fait sur Messenger, sur Facebook donc. Et il y a une de ces personnes, je ne sais pas pourquoi, qui émotionnellement, j'avais plus envie de travailler avec. Et donc en fait, j'ai eu l'entretien Skype aujourd'hui avec cette personne-là. Et en fait, alors j'avais prévu de faire plusieurs entretiens Skype, forcément. Hein, c'est analytiquement, ce qu'on fait, c'est on fait passer plusieurs entretiens, on compare les candidatures, on prend celle qui semble être la meilleure, on la teste, etc. On en teste plusieurs en même temps. Bon. Mais quand j'ai discuté du coup avec cette personne sur Skype, eh bien je me suis dit, c'est elle, je le ressens. C'est pas forcément d'ailleurs le meilleur profil en termes de compétences. Il peut y avoir d'autres personnes qui ont plus de compétences qu'elle, mais c'est une personne que je ressens, ça c'est important, qui a envie d'apprendre, etc. Bon bref, émotionnellement je le ressens, donc j'ai dit à cette personne, tu commences lundi, donc là le jour où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça me laisse 4 jours pour faire tous les processus et déléguer le travail, tout ça, tous les documents parce que je ne l'ai pas fait, donc j'ai commencé à le faire aujourd'hui, je vais le faire tout à l'heure. D'ailleurs, je vois qu'il fait nuit dehors et que la luminosité est magnifique sur la vidéo. Donc ça me laisse 4 jours pour faire ça. Et la personne commence à travailler lundi. Ça, c'est écouter son intuition. Ces deux choix, là, les deux choix que j'ai faits, c'est sur 3 jours. Hein. Ce sont ces choix-là qui font qu'ensuite, on va me dire que j'ai de la chance vu de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que les deux choix que j'ai faits sont des bons choix. Parce que peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être que je vais perdre 1 500 $ dans l'outil que j'ai acheté, et peut-être que la personne que j'ai choisie ne va pas faire l'affaire, et donc je vais perdre l'argent sur les heures que je vais lui payer à travailler, je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas, et basta. Mais je ressens ces trucs-là, et de mon expérience, quand je ressens quelque chose, et que j'ai l'intuition de, vous avez aussi ces sensations-là, eh bien ça fonctionne. En tout cas, dans mon expérience à moi, mon expérience personnelle, totalement pas analytique et totalement pas rationnelle. Mais l'expérience d'intuition et émotionnelle. Ça, c'est important. Donc, expérimentez ça vous aussi. Et plus tard, ce qui va se passer, c'est que des gens vont me dire que tu as de la chance. Peut-être que, en, je sais pas, avril 2019, je lance mon projet. Donc, le truc pour lequel j'ai acheté l'outil aujourd'hui, on est en quoi? On est en octobre 2018. Dans 6 mois, je lance mon projet. On va me dire « Ah, mais cet outil-là, il coûte une fortune. Comment tu fais? Tu l'as acheté comme ça à vie pour 1500 machin. Donc, c'est un outil qui coûtera après tous les mois, je ne sais pas, un peu plus de 100 €, j'imagine, quelque chose comme ça. Et donc, on va me dire « Bah oui, mais c'est assez cher comme outil, blablabla. Ah, mais tu as de la chance d'avoir eu ça. » Bah non, parce que le choix que j'ai fait à ce moment-là était analytiquement et rationnellement très compliqué. Pour la plupart des personnes, mais sur l'intuition, il l'est. On dit souvent, tu as de la chance de trouver des bons rédacteurs pour ton blog, tu as de la chance, peut-être qu'on va me dire, tu as de la chance d'avoir trouvé une bonne assistante, peut-être que dans 1 ou 2 mois, on me dira, putain, mais tu as une assistante, tu as trop de chance, moi je galère à en trouver. C'est pas rationnel. Et après, si on me dit, ouais, mais quand tu me dis que c'est de l'intuition et tout, et que si tu raisonnes à l'émotion, on va me dire, tu peux pas me donner tes secrets. Il n'y a pas de secret. C'est être à l'écoute de ses émotions. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé 8 à 9 minutes sur juste ces exemples-là, sur l'intuition, qui pour moi est le plus important. Les actions, ce que je vous ai donné avant aussi est très important, c'est un tout, hein, la chance et comprendre la perception de la chance. J'ai passé beaucoup de temps encore, hein, presque 19 minutes sur cette vidéo, je parle beaucoup trop, je le sais, mais je veux être très précis, je veux faire les meilleures vidéos de développement personnel qui existent, et quand on parle de psychologie de développement personnel, ça prend du temps. Si ça vous a plu, eh bien mettez-moi un pouce en l'air pour me le dire, juste un petit pouce en l'air, ça me fera vraiment plaisir. Vous voyez, j'ai même plus de lumière autour de moi, le soleil s'est couché pendant cette vidéo.
Donc mettez-moi un pouce en l'air pour me le dire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me faire part de vos réactions, de vos expériences, lancer un débat, voir si vous voyez ce que c'est que l'intuition, etc. Tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis tous et je réponds à tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si vous voulez partager cette vidéo avec vos proches, si vous pensez que ça peut intéresser l'un de vos proches, eh bien partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à avoir plus de chance dans la vie. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!